Et bonjour. Allez, aujourd'hui, on analyse les avis de la Garmin Forerunner 55. La surprise des avis, beaucoup de coureurs gardent cette montre, alors qu'ils pourraient clairement passer sur un modèle plus cher. Et franchement, ça dit déjà pas mal de choses sur la Garmin Forerunner 55. D'un côté, on a une montre très simple, pas tactile, pas ultra moderne, écran un peu ancienne génération. De l'autre, des utilisateurs qui disent presque tous la même chose, elle fait le boulot. Et aujourd'hui, on va justement regarder ce que ressort vraiment des avis utilisateurs sur leur passion. Alors, bonnes affaires ou juste une Garmin correcte parmi d'autres? Ce qui revient le plus dans les avis, c'est clairement la simplicité. La majorité des utilisateurs l'achètent pour courir. Point. Pas pour répondre à des messages, regarder des animations partout ou analyser 700 données différentes avant le petit déjeuner. Et ça sent immédiatement dans les retours. Les menus sont jugés simples. Les 5 boutons sont logiques, la montre est légère. Beaucoup disent même qu'ils l'oublient complètement au poignet pendant leur sortie. Bref, tu mets la montre, tu lances ton activité, tu cours. Et honnêtement, beaucoup cherchent exactement ça aujourd'hui. Le GPS, lui, il revient aussi énormément dans les commentaires. Globalement, les gens le trouvent fiable une fois accroché. Quelques utilisateurs parlent d'un signal parfois lent à capter. Ça revient plusieurs fois quand même. Mais ensuite, les distances et l'allure semblent cohérentes pour la majorité. L'autre point qui revient très souvent, c'est le Garmin Coach. Et ça, je pense que certains sous-estiment un peu l'impact. Parce que beaucoup de débutants ont surtout besoin d'un cadre simple pour rester réguliers, pas forcément d'une montre ultra technique à 700 €. Le point qui surprend vraiment, c'est l'autonomie. Là-dessus, les retours sont franchement bons. Plusieurs utilisateurs parlent d'1 à 2 semaines sans recharge en usage classique et environ 20 heures avec le GPS actif. Pour une montre GPS de ce prix, ça reste solide aujourd'hui. Et surtout, il y a un détail intéressant. Les gens arrêtent presque d'y penser. Pas besoin de recharger tous les 2 jours, pas besoin de surveiller la batterie avant chaque sortie longue. Ça paraît bête, mais dans la vraie vie, ça change énormément l'expérience. Autre surprise, la lisibilité. L'écran est daté, oui, mais en plein soleil, plusieurs utilisateurs disent justement qu'il reste très lisible dehors. Et pour une montre orientée running, ça compte beaucoup plus qu'un écran ultra wow en intérieur. Bon, maintenant les limites, parce qu'il y en a. Et soyons honnêtes, certains utilisateurs exigeants ressortent clairement déçus. Le principal reproche concerne l'écran. Résolution faible, design un peu vieux, pas tactile. Clairement, si tu viens d'une smartwatch AMOLED moderne, la claque risque d'être brutale. Le suivi santé divise aussi dans les commentaires. Le sommeil, les zones de cardio, le VO2 max, certains trouvent ça cohérent, d'autres beaucoup moins. Un utilisateur explique même que sa VO2 max affichée restait très loin de ses vrais tests efforts médicaux. Là, ça pique un peu pour ceux qui aiment analyser leurs données précisément. Et c'est probablement le vrai point important avec cette montre. Elle fonctionne bien tant qu'on reste dans son terrain. Le running simple, régulier, sans obsession métrique. Dès qu'on devient très exigeant sur la précision ou les fonctions avancées, on sent rapidement les limites du modèle. Alors, pour qui est cette montre? Franchement, le profil est assez clair. Débutant en running, reprise du sport, marche rapide, semi-marathon occasionnel, personne qui veut une Garmin fiable sans exploser son budget. Là, elle a un énorme sens.
Même pour quelqu'un qui de peu tech, les avis montrent que la prise en main reste facile. Et ça, c'est souvent sous-estimé dans les vidéos. YouTube, où tout le monde parle comme si configurer une montre GPS était évident, non, ça ne l'est pas du tout. Par contre, pour qui ce n'est pas du tout adapté. Si tu veux une expérience ultra moderne, si tu veux un écran AMOLED magnifique, si tu compares chaque donnée cardio avec une ceinture HRM Pro et des tests labo, ça, c'est une fausse bonne idée. Tu risques rapidement de regarder des modèles Garmin Forerunner 255 ou même la 165. D'ailleurs, on fera aussi une vidéo sur ces deux montres. La Forerunner 55 reste une entrée de gamme Garmin et les utilisateurs le sentent assez vite quand ils deviennent plus exigeants. Au final, cette Forerunner 55 n'essaie pas d'impressionner et c'est peut-être justement pour ça qu'elle plaît encore. Simple, légère, bonne autonomie, GPS globalement fiable, pas parfaite du tout, mais rarement frustrante pour un coureur normal. Une montre honnête. Et ça devient presque rare aujourd'hui. Si vous possédez cette Garmin ou si vous hésitez encore dessus, vous pouvez aller voir les avis complets directement sur leur passion. Je vous laisserai le lien directement en commentaire épinglé. Et surtout, si vous la possédez, venez laisser votre retour d'expérience. Parce qu'au final, les vrais avis terrain, c'est souvent eux les plus utiles. Merci beaucoup et à bientôt.